Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de débat, l'essai iranien de fusée-sonde. Nous allons explorer ensemble les details de ce lancement, les objectifs affichés par l'Iran et les questions qui se posent quant à son succès ou son échec. Est-ce vraiment une avancée technologique pour le pays ou s'agit-il d'un revers cuisant? Restez avec moi pour découvrir les enjeux derrière cet événement et ce qu'il signifie pour l'avenir de l'Iran sur la scène internationale. L'annonce du lancement et avec succès de la première fusée iranienne à destination de l'espace laisse les observateurs dans l'expectative. En effet, le communiqué officiel, qui semble avoir été rédigé à la hâte, laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Lancement de Shahab 3, capture iranien TV Channel IRIB, revoyons les faits. Dimanche 25 février 2007, la télévision d'État iranienne annonçait que la première fusée spatiale iranienne avait été envoyée. Avec succès dans l'espace et SIC. Toutefois, aucun détail n'était apporté sur la nature du lanceur, sa portée ou sa puissance, et aucune image n'était diffusée. Tout au plus était-il précise que l'engin emportait du matériel de recherche fabriqué par les ministères de la Défense et de la Science. Ali Akbar Gorlou, adjoint de direction du Centre de recherche aérospatiale, précisait que la fusée avait atteint une altitude de 150 km et que l'expérience était un succès. Jusque-là, rien que de très banal. Cependant, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec une annonce de la même télévision d'État iranienne qui affirmait: voici 2 semaines que l'Iran se préparait à placer un satellite artificiel sur orbite, insistant sur l'imminence de l'événement. Autre sujet d'étonnement, l'arsenal militaire iranien comporte notamment le missile balistique Shahab 3, test. À 8 reprises depuis 1998 avec un taux de réussite de 75%. Et selon le réseau d'observation du NORAD, entre autres, c'est bien ce lanceur qui aurait fait l'objet, aujourd'hui, d'un 9e essai. Or, si l'on consulte les archives de ce même NORAD, on constate que le Shahab 3 avait déjà atteint une altitude de 150 km. À 5 reprises, 15 juillet 2000, 21 septembre 2000, 5 mai 2002, 11 août 2004, 20 octobre 2004. Dès lors, pourquoi présenter l'essai du 25 février 2007 comme une grande première? Revenons sur l'historique de ce missile. 2 rives du missile nord-coréen de portée intermédiaire Nodang-1 et appartenant à la famille ex-soviétique Scud, Shahab 3 a subi ses premiers tests en vol en 1998. Il s'agit d'une fusée à propergol liquide de 16 mètres de hauteur pour 1,35 m de diamètre et d'une masse de 16,25 tonnes à la mise à feu, capable de transporter une ogive de 1158 kg/kg, conventionnelle ou nucléaire, jusqu'à une distance de 1500 km, portée aujourd'hui à 1930 km. Shahab 3, première version. Crédit, Fédération of American Scientists Shahab 3, version actuelle. Crédit, Fédération of American Scientists en août 1998, une maquette était présentée par les autorités iraniennes, comportant une coiffe élargie renfermant un petit satellite. Le 7 juillet 2003, la radio iranienne annonçait que le programme d'essai en vol était terminé et que le Shahab 3 était officiellement adopté par l'armée. Peu après, le ministère de la Défense iranien annonçait qu'un programme Shahab 4 avait été annulé, considérant les excellentes performances et l'augmentation de la charge utile du Shahab 3, dont les sources occidentales attribuent la responsabilité à la technologie russe. Cette information était confirmée en novembre 2004 par les services de renseignements américains qui précisaient que la capacité du missile utilisé jusqu'alors avait été augmentée de 15%, lequel était maintenant équipé d'une coiffe nettement plus volumineuse. Les changements prévoyaient aussi l'ajout de 2 étages supplémentaires à propergol solide afin de permettre la satellisation d'une charge de 60 kg dans un premier temps et jusqu'à 170 kg à la faveur d'améliorations ultérieures. Le manque de précision et la maladresse apparente des communiques du 25 février, associant l'annonce d'une première à un essai, pourtant effectué et réussi à plusieurs reprises dans le passé, font plutôt penser à une tentative manquée de lancement d'un premier satellite suite au mauvais fonctionnement des étages supérieurs du Shahab 3. L'altitude atteinte dans cette hypothèse serait, en effet, de 150 km, ce qui correspond aux performances annoncées. Par ailleurs, on imagine mal les autorités iraniennes saluant l'envoi d'une fusée à 150 km d'altitude après avoir annoncé l'imminence d'une satellisation. L'avenir nous éclairera sans doute sur ce qui apparaît aujourd'hui comme une énigme.
Et reste aussi à connaître la nature du satellite dont le lancement aurait échoué. Scientifique, vraiment? En conclusion, l'essai iranien de fusée-sonde soulevait des questions cruciales sur les capacités technologiques du pays et ses ambitions spatiales. Que cet essai soit considéré comme un succès ou un échec, il met en lumière les défis auxquels l'Iran fait face dans son programme spatial. Les implications géopolitiques de ces lancements ne peuvent être ignorées, et il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation dans les mois à venir. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet complexe.